Je pensais qu'on avait touché le fond avec l'affaire Quentin. Ah bah, pas du tout en fait, pas du tout. Puisque maintenant, hein, alors qu'il y avait les réactions de la gauche, des journalistes, bref, tout était catastrophique, mais maintenant c'est encore plus catastrophique. Puisque vous avez carrément des journalistes du service public, payés par nos impôts et donc les impôts de Quentin, qui doxent la tombe de Quentin. Voilà, ils doxent l'endroit où est enterré Quentin, d'accord? C'est quand même assez lunaire. Et dans le même article où ils doxent la tombe de Quentin, ils vous disent que c'était un souhait de la famille que ça reste confidentiel. Mais ces gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, ou alors, peut-être plus vicieux, ils attendent que quelqu'un aille vandaliser ou profaner sa tombe. Ah peut-être, hein, ça expliquerait pourquoi ils violent carrément la demande de confidentialité de cette information-là par la famille. Hein, peut-être, et oui. Déjà que la famille ne voulait que personne ne filme la cérémonie à l'église pour uniquement rester entre proches et entre familles, et ben vous avez des journalistes de BFM et de France Télévisions qui se sont rendus sur les lieux. Et ensuite, ils font un article pour dire alors Quentin sera enterré ici. Putain, mais c'est lunaire. C'est lunaire. Donc, avant de parler de tout ça, on va d'abord parler de deux trois autres petites bricoles qu'on va survoler, puisque, eh bien, ici, on a eu, par exemple, un truc assez intéressant. C'est-à-dire que vous savez que Raphaël Arnaud avait été mis en examen pour violence volontaire en réunion, hein, où il avait agressé, à 6 un jeune de 18 ans, et oui, on s'en rappelle. Eh bien, il avait fait appel, il a été recondamné, en appel et du coup, il avait abandonné les demandes, de défense. En gros, il avait abandonné sa défense et il avait accepté la condamnation. Sauf que, truc très rigolo, c'est que ces 4 mois de prison avec sursis, hein, qu'il a eu, eh bien, ils n'ont pas été inscrits dans son casier judiciaire. Mais comment se fait-ce? Hein? Comment se fait-ce? Quoi comment que se fait-ce? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Pourquoi c'est pas dans son casier judiciaire? On aimerait une réponse. Voilà, les Français demandent une réponse, messieurs, dames. À côté de ça, ici, on a un truc intéressant aussi, c'est que LFI, malgré tout ce qui se passe, eh bien, voilà, hein, la preuve qu'un bad buzz n'est rien d'autre qu'un buzz, en fait, puisque, eh bien, avec tout ce qui s'est passé, il revendique une augmentation des adhérents de plus de 2500 personnes en une semaine. C'est quand même pas mal. Si c'est vrai, c'est pas mal. Si c'est faux, bon, c'est LFI, hein, on sait que c'est des menteurs. Mais si c'est vrai, c'est pas mal quand même. Bravo à vous. Hein. Décidément, ça vaut le coup de faire ce genre de choses à des fachos. Hein. Vous êtes gagnant au final, même là-dedans, c'est dingue. Bref, ces derniers jours, en région lyonnaise, pardon, des individus ont incendié plusieurs maisons et appartements ainsi qu'un service d'ambulance. Voilà, et après ils vont chialer que les ambulances n'arrivent pas assez vite. Hein. C'est comme, voilà, hein, ils caillassent les pompiers et dès qu'il y a le feu dans les cités, ah, faut appeler les pompiers, ils sont où les pompiers? Les auteurs ont ensuite diffusé ces actes d'intimidation sur les réseaux sociaux. Ah, il se passe des trucs avec les Kwakoubistanais, hein, c'est intéressant. C'est très intéressant et très enrichissant également, hein. Ça fait plaisir, en fait. Ça fait vraiment très plaisir d'avoir des gens comme ça dans notre société. Justement, comme cette députée, par exemple, Obono. Voilà, Danielle Obono, qui, par rapport à un article de Public Sénat, dont le titre c'est Violence politique, Raphaël Arnaud est toujours membre de la France Insoumise, s'offusque Sébastien Lecornu, eh bien, on a Daniel Obono qui retweet en disant Et il le restera, chial. Pardon? T'es député, meuf? C'est bien, encore une cas sociale de député. Intéressant. Ici, ça, je vous le réserve une autre fois parce que c'est très rigolo. Ici, on va parler de ça justement. La famille de Quentin avait demandé à ce que les obsèques aient lieu dans la plus stricte intimité, d'accord? L'endroit devait rester confidentiel et il n'avait demandé aucun journaliste. Et pourtant, BFM TV a posté ses caméras et ses envoyés spéciaux devant l'église pendant plus de 2 heures, messieurs, dames. On a les images juste ici. Voilà, vous voyez, ici en haut à gauche, ça date de 13h29, 13h32 à côté, 15h02, 14h05, 14h37, bref, ils ont filmé à différents points de vue les obsèques de Quentin. C'est c'est du travail de grande qualité journalistique. Hein, et d'irrespect le plus total. C'est absolument scandaleux. Ce qui est marrant aussi, c'est que dans les locaux de la ville de Lyon, hein, donc une ville sous le contrôle d'une mairie écologiste, hein, profondément de gauche, n'est-ce pas? Eh bien, vous avez des tracts intitulés Pas de facho au boulot qui ont été affichés sur des panneaux syndicaux au sein des locaux de la ville. La mairie écologiste assume. Voilà, ils ne condamnent absolument pas ça. Ils en ont rien à foutre. C'est un truc de malade.
C'est un truc de malade, je suis désolé, c'est un truc de malade. Dans la vidéo de Vincent Lapierre, pour ceux qui l'ont regardé sur la marche de Quentin, on peut voir cette image-là à un moment. Voici la nouvelle France, messieurs, dames. Ceci est la nouvelle France. C'est absolument magnifique, hein, c'est beau. C'est waouh, regardez. Mais quel plaisir de faire société avec des gens comme ça. Un boomer répugnant ici, qui tout simplement se satisfait et se complaint dans cette nouvelle France qu'il a lui-même détruit au fur et à mesure de ses années de vote, d'accord, de ses années de vote gauchiste et socialiste. Le mec, ça doit être un petit multipropriétaire, bien caché dans un quartier bourgeois, et il arrive à une manifestation au sein de cette nouvelle France qu'il a fait venir avec ses votes politiques. C'est magnifique. Et ça me donne envie de vomir, littéralement. À côté, on a un autre truc, ça aussi, je pense que je vais le garder pour une prochaine vidéo. Et je sais que Génération Sankara en a déjà parlé. Alors n'hésitez pas à aller voir sa vidéo si vous voulez en savoir un peu plus. Mais on a Raphaël Arnaud, messieurs, dames, qui tout simplement est mis dans une sauce de détournement de pognon, voilà. Puisque, en fait, dans les déclarations administratives dont il est obligé de faire ses rapports par rapport à son travail de député, eh bien, il aurait omis pas mal de petites choses. Hein, c'est intéressant, notamment sa participation au sein de la jeune garde. Oh, tiens donc. Bref, je vous invite à aller voir la vidéo de Génération Sankara. Nous, on en parlera peut-être un peu plus tard. Je garde ça de côté. On sait jamais, mais voilà, il est dans une sauce comme ça. À côté, on a un témoignage de Aurélien Duchesne qui nous dit « J'étais étudiant avec Samuel Das en histoire à Strasbourg. Il intimidait ceux qui ne pensaient pas comme lui avec un sens assez discutable de la liberté d'expression, comme pour son chef Raphaël Arnaud. L'antifascisme n'est qu'un prétexte à leur haine et à leur violence. » Je suis plutôt d'accord avec ceci. Raphaël Arnaud ne va pas bien. Il est dévasté par le drame qui a eu lieu à Lyon, nous confie Emmanuel Bompard. Voilà. Donc maintenant, c'est le porte-parole de Raphaël Arnaud. Et il nous dit que Raphaël Arnaud est dévasté. Oh là là. Je pense qu'il doit, il doit se morfondre sous sa couette. Il doit être en train de pleurer. Non, mais je pense que cette information-là, hein, juste ici, je pense que ça va le faire pleurer peut-être un petit peu. Quoique, je pense qu'il s'en branle, en fait, puisqu'il est protégé par son parti. 81% des Français souhaitent la démission de Raphaël Arnaud, messieurs, dames. Sur un échantillon de 1000 personnes triées, enfin pas triées du coup, qui représentent une frange normale de la population, eh bien 81%, hein, 810 personnes sur 1000 souhaitent la démission de Raphaël Arnaud. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal, hein. Bravo à lui pour ce record assez incroyable. C'est la première fois que la France insoumise voit un chiffre qui se rapproche de 80% de quelque chose. Hein, c'est génial parce qu'ils n'ont pas 80 de QI, ils n'ont pas non plus 80. Oh, quoique si, ils doivent avoir 80 de QI pour les plus intelligents. Ils n'ont pas du tout 80% de voix, ils ont 80% de rien. Mais Raphaël Arnaud, messieurs, dames, 81% de répugnance pour les gens. Je sais pas si ça se dit, mais moi je vous le dis. Mathilde Maya, la suppléante de Raphaël Arnaud, qui était en conférence avec le NPA, et Hugo Paletta, un sociologue, donc un mec qui est passé absolument partout sur donc à France TV, etc., pour nous parler de l'extrême droite. Celui-là, il traîne du coup avec la suppléante de Raphaël Arnaud, c'est absolument scandaleux. Et rien n'est fait, voilà, le mec reste là sans problème. Il peut continuer sa petite propagande. Mort de Quentin de Ranque, le cas de Raphaël Arnaud. Et donc, on a François Ruffin, oui voilà, c'est ça. François Ruffin, messieurs, dames, qui nous dit « Personnellement, je remettrai ma démission et je ne me sentirai plus légitime pour être représentant de la nation. » Voilà ce que nous dit François Ruffin par rapport à Raphaël Arnaud. Donc même lui, il appelle à la démission de Raphaël Arnaud, c'est dingue. Ils vont tous le jeter sous le bus, hein, c'est absolument fou. Meurtre de Quentin, le syndicat de la magistrature dénonce un vacarme ambiant et des responsables politiques ayant désigné des coupables avant l'heure. Est-ce que quelqu'un accorde encore du crédit au syndicat de la magistrature ou pas? Est-ce qu'on n'en aurait pas un peu rien à foutre de leur avis à ces gens-là? À voir, hein, le seul truc un peu chiant, bah, c'est qu'ils ont le pouvoir, quoi. Ils ont le pouvoir judiciaire, mais visiblement, ils ont l'air d'être tous d'accord, c'est bien. Vous savez ce que c'est, hein, des personnes qui regardent dans la même direction, hein. Human Centipede, version Jean-Philippe Tanguy, quoi. Raphaël Arnaud dispose de lui-même d'un scooter. Il s'agit d'un Yamaha avec, donc c'est un X-Max, donc c'est pas un T-Max, c'est un X-Max avec la plaque d'immatriculation juste ici, ok d'accord, qui est public, hein, puisqu'il l'avait posté sur ses vidéos, en photo sur ses réseaux, hein, donc il n'y a absolument aucun problème à dévoiler sa plaque d'immatriculation. Et de l'autre côté, vous avez en fait un scout qui est recherché activement par les enquêteurs, puisque apparemment ce serait un scout qui servirait à des antifas pour faire du repérage et débusquer des ennemis, hein, de la jeune garde, donc les FAF. Voilà. Et bizarrement, Raphaël Arnaud a un scooter aussi qui pourrait être
un scooter utilisé pour ça. Hein, qui sait? C'est assez rigolo. Voilà, si quelqu'un a des nouvelles de ce scooter, on va peut-être retrouver le scooter. On sait pas où est passé Raphaël Arnaud, mais peut-être qu'on remettra la main sur son scooter. C'est déjà ça. Ici, vous avez un clip assez incroyable. Lors d'un déplacement de Marine Le Pen au salon de l'agriculture, vous avez quelqu'un qui lui dit: Marine Le Pen, comment dire, Marine Le Pen, le RN vole l'argent des Français, etc. Regardez la réponse de Marine Le Pen qui est absolument magnifique. Marine Le Pen vole les Français. Et LFI les tue. Marine Le Pen vole les Français. Et LFI les tue. Allez, mange. Là, c'est plutôt grotesque. Hein. Là, c'est pas mal, Marin. Bravo, Marin Le Pen. Bravo à toi. Meurtre de Quentin Derenque. Des journalistes du service public de France 3 et ici, je ne sais plus quoi, le nom du site, ici Provence ou ici Vaucluse ou quelque chose comme ça, de la Provence et d'Actu Vaucluse, ont dévoilé publiquement le nom du cimetière où a été inhumé le jeune homme. Et je crois que depuis, ils ont modifié leurs articles, ils ont enlevé le nom du cimetière, mais ils ont laissé le nom du bled. Qu'est-ce que vous voulez? En fait, ces gens-là n'attendent qu'une chose, c'est que ça tombe, se fasse vandaliser, se fasse profaner. Et je vous le dis, si il arrive quelque chose à la tombe de Quentin Derenque, ces gens-là seront responsables. Et justement, les journalistes et photographes qui ont porté atteinte à la famille de Quentin Derenque en dévoilant publiquement le cimetière. Donc vous avez ici les... bref, voilà. Espérons que ces gens-là aillent s'expliquer devant les parents de Quentin. En attendant, l'avocat doit être informé. J'espère que l'avocat va être informé et va possiblement porter plainte en fait à tout ça. Puisque vous voyez, c'est des journalistes de Ici Vaucluse, La Provence, France 3 PACA, Actu Vaucluse et encore une fois un photographe pour La Provence. Ces gens-là ont doxé la tombe d'un mec. D'un mec dont l'existence était déjà menacée, sa mort et sa mémoire sont menacées et maintenant sa tombe est en plus menacée. Jamais il ne connaîtra le repos, en fait, ce mec-là. C'est quand même incroyable. On a des supporters en Hongrie qui rendent hommage à Quentin. Voilà, pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est juste vous le montrer, vous le mentionner, que ça existe. Et enfin, ici, par rapport à Jean-Luc Mélenchon, vous savez, la vidéo que j'ai publiée ce matin qui montrait son vrai visage du petit moustachu derrière ses grosses lunettes, eh bien, tout simplement, voici les réactions politiques, hein, en tout cas une partie des réactions politiques intéressantes à propos de ses propos, justement, sur l'affaire Epstein ou Epstein, hein, voilà, entre les deux. Et par rapport à ce clip-là, hein, qui a fait grand bruit. Et justement, on a qui? On a Jonathan Arfi, donc du CRIF, qui dénonce un délire complotiste au vrai relent antisémite. On a Aurore Berger qui nous dit: le nouvel antisémitisme en France s'écrit en 3 lettres, LFI. Ça, c'est violent. Laurent Nunez condamne fermement des propos jugés ambigus. Donc, les ministres de l'Intérieur, entre Bruno Retailleau, je condamne avec fermeté. Maintenant, on a le je condamne fermement. Sans déconner, mais c'est à vous d'agir en fait. Hein. T'as un Kotak là, hein. On y va. Hein. Allez, Laurent, là. Enfourche les canassons et c'est parti. Hein. Emmanuel Macron qui relaie une vidéo évoquant l'antisémitisme d'extrême gauche. Il a reparlé en fait, il a republié un clip d'il y a quelques jours, quelques semaines de lui, où il dénonçait en fait les propos de l'extrême gauche, etc. Et il a dit ce clip a 15 jours, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est fort quand même. Hein. Pour une fois que la communication d'Emmanuel Macron pointe pile là où il faut, Laurence Rossignol parle de l'antisémitisme le plus terrifiant. Éric Lombard évoque les codes de l'antisémitisme. Olivier Faure met en garde contre les ressorts les plus dangereux. Bernard Cazeneuve, il finit comme Soral. Pas mal, pas mal. Marine Tondelier qui nous dit rien ne va dans ses propos. Jordan Bardella qui dénonce des relents ouvertement antisémites. Alexis Corbière, messieurs, dames, qui a fait la morale à Jean-Luc Mélenchon. J'ai été voir son post, je vais vous le mettre après si vous voulez. J'ai été voir ce qu'il a dit. Putain, il lui fait la morale comme si c'était son daron. Hein. Et voilà, en gros, il dénonce une attitude irresponsable de Jean-Luc Mélenchon. Manuel Bompard qui parle d'un procès d'intention ignoble. C'est lunaire. Jean-Luc Mélenchon qui juge la polémique consternante et affirme que l'antisémitisme est du côté de ceux qui veulent tout ramener à ce sujet. Voilà, donc lui, il botte en touche. On va aller voir les propos d'Alexis Corbière, justement là-dessus. Merde, putain, je suis con. Hop, Alexis Corbière, messieurs, dames. On va regarder un peu ce qu'il a dit dessus. Il a dit... Putain, il tweet beaucoup, lui. Il a que ça à foutre de sa journée ou quoi? Voilà ce qu'il a dit. Sur Jean-Luc Mélenchon, il a dit: Jean-Luc, si tu me lis,
Un dirigeant de la gauche n'ironise jamais sur la prononciation d'un nom étranger, sous-entendant qu'il y aurait un enjeu politique derrière. Ce n'est pas notre tradition. Tu jubiles à te faire détester pour empêcher l'union face à l'extrême droite. Irresponsable. Voilà, messieurs, dames, les propos d'Alexis Corbière là-dessus et ce qui clôt tout simplement cette vidéo sur les manœuvres absolument répugnantes et dégueulasses de la gauche sur justement toutes ces affaires autour de Quentin et maintenant sur carrément sa tombe. Voilà, ils ne vont jamais le laisser en paix. Jean-Luc Mélenchon et tous ses compatriotes pissent sur Quentin, littéralement sur sa mémoire, sa tombe, etc. Maintenant, vous avez des journalistes qui doxent la tombe. Je ne sais pas où on va, mais ça devient vraiment terrifiant. Bref, voici la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit tip si jamais vous le pouvez, juste ici avec le QR code. Et sinon, vous avez les liens en description. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Ciao.